Dieu prépare l'enlèvement. Ceux qui ne voudront pas, je crois que c'est le moment où ils vont connaître l'Éternel Dieu. Tu sais qu'il y a beaucoup de miracles qui vont se produire maintenant. Parce que Dieu va imposer sa loi, pas de la façon dont, par exemple, les Européens voulaient. Non. Est-ce que c'est compris? Comme Dieu veut. Et ne pas nous fabriquer maintenant cette église à la manière européenne. Non. Il faut que ça soit à la manière de l'écriture. Et cette manière de l'écriture, c'est la manière africaine. Est-ce que c'est compris? Et c'est la raison pour laquelle Nimrod a eu à pouvoir s'imposer, imposer les coutumes selon Dieu. Et ça lui a prévalu de pouvoir être puissant. Dieu a dirigé par la main forte cet homme-là. Et c'est à partir de lui que tout le peuple ont appris à pouvoir être civilisés. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Oui. J'arrête ici, mais je vais revenir à ce point. Okay. La première civilisation, c'est la circoncision. C'est la circoncision. La première civilisation, c'est la circoncision. En fait, quand on circoncis, on civilise. Et vous savez que aujourd'hui, la force de ce peuple-là, la force de ce peuple-là, hein? C'est ce qui a fait que l'Éternel Dieu ait voulu qu'Abraham, l'homme à partir duquel il devrait avoir une descendance, une progéniture qui puisse lui rendre un culte comme il faut, casser le culte de tous les faux dieux là. Il fallait que ça soit Abraham. Il va les prendre, il les prend de l'autre côté de l'Orient, de Lourdes de Chaldée, pour l'amener ici, sur nos terres. De force, Et c'est comme ça qu'il va lui dire, ils vont être, ta progéniture va être asservie par un peuple. Ce peuple-là, c'est l'Égyptien. Et pourquoi? Pour lui apprendre. La première des choses, je peux appeler les cachets, dans le corps, c'est-à-dire la circoncision. C'est-à-dire la circoncision. Nous comprenons bien. À ne pas se méprendre. Parce qu'en Ésaïe, si vous voulez savoir d'abord, est-ce que l'Égypte peut se prévaloir de ce Dieu-là? Ésaïe chapitre 19, là où il y a notre prophétie, c'est 18 et 19. Et Dieu explique que l'Égypte, c'est réellement mon peuple à moi. Et si j'ai eu à agir, j'avais déjà choisi des lieux dans l'Égypte. Ésaïe chapitre 19. Verset combien? Verset 24 et 25. Il dit, en ce même temps, Israël sera lui troisième. Israël sera lui uni à l'Égypte et à la Syrie. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Ça va. Uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Son peuple, c'est l'Égypte. Bon, mais ce n'est plus Israël. Donc, alors, Israël, c'est quoi? Et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Ça va. Son peuple, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Peut-être les gens pouvaient s'agiter. Non, 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 non. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est la vérité. Et le reste est là. C'est écrit, c'est gravé. Nous appartenons à l'Éternel Dieu. Dieu les a obligés de venir apprendre nos coutumes, les coutumes de nos ancêtres, cassées par les Européens.